Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. Merci de nous retrouver pour une recette bien belge dans l'épisode 109. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Au micro, c'est Marc, votre hôte depuis maintenant 4 ans. Au micro, avec Guy, qui présentons le podcast Parler Cuisine. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Merci de nous rester fidèles et surtout un tout grand merci à ceux qui nous écoutent depuis les premières heures de ce podcast. Et Dieu sait s'il y en a. N'oubliez pas de vous manifester sur notre site internet, sur notre email, pasquestion@parlercuisine.com ou sur notre page Facebook. Alors, comme promis dans le dernier épisode, aujourd'hui, on va vous parler d'une recette bien belge, du belge de chez Belge. Et c'est pas des frites. Non. Et c'est pas n'importe quoi. Oui. Alors en fait, c'est un journaliste français qui m'a donné l'idée d'en parler. Alors je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous écoutent France Inter. Bon, moi je l'écoute sur la première chaîne de la RTB, donc sous la première. Il y a une émission qui s'appelle La librairie francophone. Ah. Alors la librairie francophone, elle passe en tout cas en Belgique de midi à 13h tous les dimanches, et puis elle repasse aussi en rediffusion. Mais vous pouvez trouver cette émission-là sur... De toute façon, les gens n'écoutent plus qu'en podcast sur Internet, tout ça. En podcast, voilà, ils peuvent la charger et l'écouter en podcast. Alors, Emmanuel Kérad est un journaliste qui est basé à Paris et qui anime l'émission auquel participent des libraires du Canada, de Suisse, de Belgique et bien sûr de France. Oui. Et alors, pendant 1 heure, ça discute, je dirais, entre personnes, un peu comme un podcast finalement, entre personnes de bonne famille. On discute des derniers livres à la mode et des auteurs qui sont en train d'être publiés. Oui. Et alors, la libraire belge, il y a quelques semaines de cela, je dirais il y a à peu près 2 mois, a évoqué le plat qui n'est pas le plat national, mais c'est quasiment tout comme, c'est la pêche au thon. Alors, la pêche au thon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et le bonhomme, là, Emmanuel Kérad, pour lequel j'ai le plus grand respect, parce qu'il est malgré tout très sympathique, a dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est pour une histoire? Je ne risque certainement pas de goûter ce truc-là. Oui, non, c'est pas du tout gastronomique du tout. Ah non. Mais alors, c'est l'idée de l'association, évidemment, de la pêche et du thon. Et alors, la libraire belge a dit, mais enfin, qu'elle dit, chez nous, on en est fou, c'est délicieux. Oui, mais quand j'irai encore à Bruxelles, je ne peux mal de prendre ça, tellement ça a l'air de rebuter les gens. Je pense que ça rebute un gastronome français autant qu'un Anglais rebuté à manger des escargots ou des cuisses de grenouille, quoi. Oui, ou qu'on nous mange du marmite anglais. Voilà. Bon. Et nous, Belges, cette histoire-là, on en mangerait sur la tête d'un tigneux, donc d'un teigneux, tellement ça nous plaît. Alors, pour l'anecdote, je suis allé dans un restaurant ici à 2 reprises sur 15 jours. C'est un restaurant avec un prix forfaitaire, avec un immense buffet chaud et froid, sur lequel il y a des pêches au thon. Je suis chaque fois arrivé, oui, à volonté. Et alors, je suis arrivé chaque fois vers 12h30, il y en avait déjà plus. Les gens se ruent là-dessus, hein. Les gens se ruent là-dessus. Ouais. Et alors, j'en ai parlé avec le garçon que je connais bien parce que c'est un ancien élève, et je lui ai dit, mais enfin, je dis, c'est un peu dommage. Oh, mais il n'y a pas de problème, vous me le dites, moi je vais en chercher en cuisine, ou bien je demande qu'on en prépare, 4, 5. Bon, c'est vraiment un plat qui a un succès terrible. Alors, on peut le faire, je dirais, à la va-vite et n'importe comment, mais on peut aussi le faire très bien. Je vais vous expliquer comment on fait pour le faire très bien. Oui, donc si vous avez un ami belge, demandez-lui. Tous les Belges ont une histoire avec les pêches au thon. Oui, c'est un plat qui existe depuis fin des années 60. C'est un plat de buffet. Vous n'avez aucun buffet de mariage. Je ne vais pas parler d'un buffet, je dirais, de grande noblesse. Je parle d'un buffet courant. C'est populaire, c'est un plat populaire. Un plat populaire. Vous n'avez aucun buffet où il n'y ait pas de pêche au thon. Alors, l'avantage, c'est que ça peut se prendre. D'abord, ça se mange comme pour rien, tellement c'est fluide, c'est léger, ça c'est un goût agréable, c'est un goût frais en été. Ça peut se prendre aussi bien en entrée qu'en plat principal. Ah oui. Quand j'étais responsable d'école hôtelière, de temps en temps, je mettais de la pêche au thon avec des frites pour les gosses. Alors là, qu'est-ce qu'ils adoraient. Et en plus, c'est un plat qui ne nécessite pas d'abord énormément de protéines, parce que vous ne mettez pas énormément de thon, ça c'est déjà une première chose. Oui. Et deuxièmement, ça ne vous revient pas cher, quoi. C'est 2 gros rayons de pêche. Il faut des thons, voilà. Il faut des pêches et il faut des thons. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est un plat qui peut se préparer à l'avance, mais alors j'insiste sur un point important, il doit être dégusté le plus froid possible. Donc, froid. Mais quand on dit froid, c'est venant du réfrigérateur. Oui. Donc ça veut dire que vous pouvez soit le réaliser en partie la veille et vous expliquer comment vous pouvez faire, soit vous devez mettre vos produits au réfrigérateur et de toute façon,
les garder dressés sur assiette ou sur plat au réfrigérateur. C'est la raison pour laquelle on dresse généralement ce produit-là au dernier moment. Bon, pour que ce soit joli, on dresse sur des assiettes individuelles. Maintenant, vous pouvez très bien, si vous recevez une douzaine de personnes et que c'est l'été et que c'est dehors, présenter un seul plat avec toutes vos pêches au thon dessus. Je vous explique également comment on fait. Alors, de quoi allez-vous avoir besoin? Vous allez avoir besoin de quelques produits qui sont très simples et faciles à se procurer et pas très chers. D'abord, du thon naturel, idéalement. Du thon naturel en boîte. Du thon naturel en boîte. Alors, généralement, il y a du thon soit en morceaux, soit en miettes. Vous pouvez très bien prendre du thon en miettes qui est moins cher, parce qu'après, vous allez quand même devoir écraser le thon. Donc, c'est pas la peine de prendre des beaux morceaux, parce que vous ne les retrouverez pas vraiment. Alors, de la mayonnaise maison. Si vous faites la mayonnaise maison, faites une mayonnaise qui soit bien serrée, et éventuellement, mettez comme acide du jus de citron plutôt que mettre du vinaigre, ce sera plus adéquat. Alors, des pêches. Alors, les pêches, ne venez pas avec des histoires de pêche que vous allez pocher vous-même. Je ne l'ai jamais fait, ce sera certainement moins bon. Vous achetez tout simplement des demi-pêches en boîte au sirop. Alors, si vous avez des problèmes avec le diabète, on trouve des pêches, je dirais, avec de l'aspartame ou avec en tout cas un succédané du sucre. Donc, il y a moyen de faire ce produit qui n'est pas un dessert, mais il y a moyen de le faire, même si on a des problèmes vis-à-vis du sucre. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Bon, mayonnaise, j'ai dit, le thon, j'ai dit, la pêche, j'ai dit, de la salade. Salade de laitue, c'est la salade habituelle. Donc, une salade que vous allez bien sûr nettoyer. Vous allez tailler en chiffonnade, donc vous allez émincer après l'avoir roulé. Alors, comment réalise-t-on la composition? Bon, on égoutte le thon. Ça, c'est une première chose. On peut récupérer le jus pour en faire autre chose après, mais on égoutte le thon et on essaye de presser un peu, je dirais, le thon dans la passoire, de manière à ce qu'il soit, disons, bien sec, sans exagérer. On essaye qu'il y ait le moins d'eau possible. Pourquoi? Parce que par la suite, l'eau risque de ressortir et ça va pas être ni très beau ni très bon. Alors, on mélange le thon qu'on a récupéré, donc dans un bol, dans un plat, avec de la mayonnaise. Alors, quelle quantité? Eh bien, on doit avoir soit, je dirais, quelque chose qui soit soit à mettre à la poche, à douille. À ce moment-là, je conseille de passer au cutter, soit simplement quelque chose qu'on mettra à la cuillère. À ce moment-là, il faut simplement que le thon soit lié avec la mayonnaise. On rectifie l'assaisonnement. Du sel, en principe, il n'en faudra pas, puisque la mayonnaise a été bien assaisonnée, donc correctement assaisonnée, et que le thon a été cuit avec du sel, donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, éventuellement un peu de poivre, éventuellement un petit peu de jus de citron, si vous souhaitez donner un petit peu plus de relief. Alors, vos pêches ont été égouttées. Alors, le jus des pêches, ne les jetez pas, parce que je vous donnerai un jour une recette qui utilise du jus de fruits en boîte pour faire un fameux miroir au citron. Je vous donnerai l'explication. Donc, vous gardez votre jus. Vos pêches doivent être donc égouttées. Vous allez les récupérer et puis vous allez farcir. Alors, si vous allez voir sur Internet les photos, vous avez généralement une mauvaise manière pour farcir les pêches au thon. Soit on en met trop peu, on en met l'équivalent de ce que le noyau de pêche représentait, c'est trop peu, ou bien on en met trop et on recouvre l'entièreté de la pêche avec du thon, ce qui n'est pas bon non plus. Il faut un juste milieu. Je dirais que vous devez encore voir au minimum l'oreillon de la pêche sur 1 centimètre et demi de tour de chaque côté. Donc, vous mettez votre mélange de thon et de mayonnaise, et puis vous saupoudrez avec un peu de ciboulette hachée, un petit peu de persil haché. Mais attention, on ne saupoudre pas partout. On ne saupoudre que sur la partie où il y a le thon. On ne saupoudre pas où il y a la pêche, ce n'est pas beau. On fait ça minutieusement. Alors, on met sa salade ciselée dans le fond du plat ou dans le fond de l'assiette. Si vous faites des assiettes individuelles, vous pourriez éventuellement mettre 3 ou 4 belles feuilles de salade pour faire une espèce de corolle. Et à ce moment-là, vous servez ça en assiette creuse, pourquoi pas, et vous disposez votre pêche au thon là au milieu. Alors, en entrée, une seule pêche, ça peut le faire si on n'est pas trop gourmand. Généralement, ça plaît tellement qu'on a envie d'une deuxième pêche. Donc, à ce moment-là, vous privilégiez le dressage avec une seule pêche pour que ce soit joli, mais vous gardez un plat de réserve où vous avez fait une deuxième par personne au minimum. Et si c'est un plat principal, à ce moment-là, je vous dirais, prévoyez au moins 3 pêches, voire 4 pour les adultes, donc 4 demi, parce qu'une seule, 2, ce sera trop peu, tellement les gens en raffolent. Alors ça, c'est le genre de plat, ou bien on l'aime ou on ne l'aime pas. Si on l'aime, on en est fou. Si on n'aime pas, on ne veut pas le goûter une deuxième fois dans sa vie, c'est suffisant. C'est le melon jambon des Belges, C'est le melon jambon des Belges, c'est la pêche au thon. Alors, si on veut vraiment maintenant que ce soit encore plus kitsch, parce qu'il y a moyen, je n'en ai mis que dans ma vie qu'une seule fois lors d'un buffet, c'était il y a très, très, très longtemps. Je ne vais même pas dire en quelle année c'était parce que ça remonte beaucoup trop loin. Au siècle dernier? Ah, c'était au millénaire dernier. Oui, c'est ça. Oui, c'était au millénaire dernier, lors du dernier millénaire. Je vais bientôt parler comme le grand Schtroumpf. Oui. C'était au dernier millénaire, il y a vraiment très, 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 très longtemps.
J'ai redécoré la pêche au thon. Alors là, je vais vraiment me faire assassiner s'il y a des chefs de cuisine qui m'écoutent. Ils vont dire, Oui, mais qu'est-ce que ils ont c'est que déjà cette commencé oliverie? depuis le début de l'épisode, hein, parce que ça, c'est pas Oui, ça c'est vraiment... cet épisode-ci, C'est je perds ma réputation c'est là. l'anti-gastronomie aujourd'hui. Oui, vous mettez au-dessus une cerise au marasquin avec la queue. Ah oui. Alors là, je vous dis pas, hein, vous avez quelque chose qui est très beau au niveau de la couleur. Hein. Vous avez de l'orange, vous avez du rose, vous avez la cerise rouge là-bas au-dessus. Hein, avec il faut mettre avec une queue, c'est plus joli. Sinon, ça fait moins beau. Il y a moins de relief. Hein. Vous mettez un petit peu de persil sur le thon. Hein. Vous avez quelque chose de kitsch au possible. Ça, c'est extraordinaire. Alors, si vous n'avez pas de cerise au marasquin, vous voulez rester un petit peu plus je dirais dans la couleur, mais dans un goût beaucoup plus neutre, vous mettez tout simplement une petite tomate cerise. Ça peut faire son petit effet aussi. Mais la cerise au marasquin, c'est vraiment ce qui va être le plus kitsch dans toute cette histoire-là, et Non, qu'on va vraiment se demander si vous n'êtes pas fou. Hein. moi j'ai vu des pêches au thon dressées comme ça, avec à la poche à douille, avec une douille très cannelée. Avec une grosse douille cannelée, oui, ça se Ouais. fait aussi. Hein. Donc ça faisait comme une espèce de... Comme une crème, hein, comme une Oui. crème au beurre, ou bien, oui, tout à fait. Donc ça Il y a ressemblait à moyen, il y a une moyen de faire pâtisserie, des hein. choses comme ça, Mais alors, de manière assez spéciale. comment tu améliorais cette recette? Ben, le but, c'est pas de l'améliorer, c'est simplement de la respecter. Ici, je ne vois pas. Bon, j'aurais pu dire, oui, vous pouvez acheter des pêches abricotées, hein, vous pouvez les faire pocher vous-même, vous pouvez, enfin non. Je crois que pour Non. que le plat soit vraiment, je dirais exceptionnel, il faut qu'il soit fait avec des produits industriels et avec des pêches en boîte du commerce, tout simplement. Ouais, je vois ici sur Internet, effectivement, les commentaires sont pas... Je vois une chronique. Les journalistes n'aiment pas ça, ce plat, hein. Je vois, Non, dans pas ce du tout. grand classique des ménagères sans imagination. Tout à fait. Oui, disons que... Mais ça plaît. Oui, mais néanmoins, il y a quand même une manière de le faire correctement, c'est de respecter les principes que je viens de vous dire. Alors, si vous voulez, par exemple, faire du persil haché, je ne sais pas si j'ai déjà expliqué comment un professionnel fait du persil haché de garniture. Vas-y. Alors, qu'on le fasse au couteau ou qu'on le fasse avec une roulette suisse qu'on appelle encore l'escargot. Oui. Vous savez, ce sont ces roulettes jumelées par 5 que l'on passe sur les feuilles de persil. Hein. Oui. Donc, on va hacher son persil le plus finement possible. On va le récupérer, on va le mettre dans un essuie qui a été rincé, de manière à ce qu'il ne sente pas le produit vaisselle ou éventuellement dans une étamine. Ensuite, on va faire une petite bourse avec ça. Donc, généralement, on a une bourse qui fait 4-5 cm de diamètre maximum. Hein. Et puis, vous faites couler de l'eau et vous allez malaxer la bourse dans laquelle il y a le persil en dessous du robinet. T'aimes bien Alors, vous malaxer allez les avoir... bourses sous l'eau, hein? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, il va y avoir un jus vert qui va s'écouler. Hein, et puis, vous tordez la bourse de manière à exprimer le maximum de ce jus, qu'il n'y en ait plus. Oui. Et vous allez avoir de la poudre de persil presque sèche, que vous mettez dans une tasse ou dans un petit bol. Et là, vous allez pouvoir, avec cette poudre de persil, elle n'a plus beaucoup de goût, évidemment, hein, saupoudrer sur ce que vous voulez avec une facilité déconcertante. Ça, c'est le truc que les cuisiniers utilisent pour saupoudrer des plats avec du persil haché. Attends, il y a une phrase que je vais avoir beaucoup de mal à replacer dans une autre conversation. Donc, en Ah, gros, Guy, tu malaxes la bourse sous l'eau chaude une fois jusque quand il n'y a plus de non, jus. pas de l'eau chaude, de l'eau froide. Oh, de l'eau froide, pardon. Voilà, bon, t'as compris. Je malaxe une bourse dans laquelle il y a du persil haché en dessous d'un robinet d'eau froide. Jusque quand il n'y a plus de jus qui sort. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus qui sort, du jus vert évidemment. Bien sûr, c'est plus joli. Et donc, ça, c'est ton persil de présentation. Donc, il a Ça, c'est plus le de goût. persil de présentation, qui est tout à fait sec, qui n'a plus aucune trace d'humidité ou presque, donc il ne colle pas au doigt. Et on peut le saupoudrer comme si on saupoudrait du sel, par exemple. Ah oui, ok. Bon, dis-moi, si j'ai pas de boîte de thon au naturel, mais j'ai du thon à l'huile. Alors, on peut très bien l'utiliser, mais à ce moment-là, je vous recommanderais, c'est d'utiliser l'huile que vous avez récupérée pour faire la mayonnaise. Ah oui. De manière à avoir une mayonnaise, si vous la faites maison en tout cas, qui soit parfumée déjà avec l'huile du thon. Il n'y a aucun problème. Ah oui, ok. Et comment tu Ben oui, hein. comment tu fais la mayonnaise en vitesse? Comment on fait la mayonnaise? Bon, Oui. on prend des jaunes d'œufs. En général, la recette classique, c'est 6 jaunes d'œufs pour 1 litre d'huile. En réalité, on peut très bien faire 1 litre d'huile avec un seul jaune d'œuf, il n'y a pas de problème. Donc, on met dans le fond de son cul de poule ou de sa soupière ou de son assiette, on met le jaune d'œuf. On met la pincée de sel. On mélange directement le jaune d'œuf avec le sel. Si on veut s'aider un tout petit peu, on peut mettre une cuillerée de moutarde, mais ça n'est plus une véritable mayonnaise, mais enfin, c'est quand même une petite sécurité. Et puis, on ajoute l'huile au fur et à mesure, d'abord goutte à goutte, et puis après, on fait un filet. Vous n'aurez certainement pas assez avec l'huile de la boîte de Tu veux thon. pas Vous mettre du devrez vinaigre? rajouter une autre huile. Alors, personnellement, la recette classique, elle veut qu'on doive décuire le jaune d'œuf salé avec le vinaigre directement. Hein. Ça, c'est Oui. la recette classique. Moi, je préfère monter d'abord à l'huile, et puis ensuite mettre le vinaigre selon mon goût à la fin,
quand la mayonnaise devient trop grasse, c'est-à-dire quand elle devient beaucoup trop épaisse. Le vinaigre participe pas à l'émulsion? Moi, je fais toujours ma mayonnaise en montant à l'huile directement. J'ai une mayonnaise qui est plus compacte et je peux la régler vraiment à la texture que je veux. Tu fais ça à la Mais fourchette? normalement, classiquement, non, moi je fais ça au fouet. Classiquement, on doit décuire avec un tout petit peu de vinaigre blanc d'alcool dès le départ, effectivement. Ok. Alors une Ou mayonnaise, avec du jus de citron, comme t'as mayonnaise, dit. elle se sale au début. Pourquoi? Parce que le sel n'est pas soluble dans l'huile. Oui. Hein. Et alors le fait de saler sur le jaune d'œuf fait qu'on va cuire chimiquement le jaune d'œuf. Donc le jaune d'œuf va épaissir et on aura beaucoup plus facile pour monter sa mayonnaise sur un jaune d'œuf qui est salé que sur un jaune d'œuf qui ne l'est pas. Et donc, tu disais qu'on pouvait remplacer le vinaigre par du jus de citron. Du jus de citron, bien sûr, éventuellement par du verjus, ça se fait également. On trouve du verjus en bouteille, c'est-à-dire que c'est en fait du jus de raisin vert qui servait anciennement de vinaigre. C'est un peu moins puissant que le vinaigre, évidemment. Ok. Bon, je vous rappelle qu'il y a quand même quelque temps, on a parlé du vinaigre et du vinaigrier. Comment faire vous-même votre vinaigre? Pourquoi pas? Alors, comme c'est une recette qui est un petit peu qui est sucrée-salée, on peut très bien, dans ce cas-là, faire ici sa mayonnaise avec du vinaigre de cidre. Cidre, pomme et pêche, ça va très bien aller ensemble. Voilà. Oh. Donc, tu fais vinaigre de cidre avec l'huile du thon. Avec l'huile du thon et puis de l'huile de pépin de raisin, qui est une huile qui supporte très bien la réfrigération. Elle ne tourne pas, elle ne s'épaissit pas. Donc, ça marche très bien. Alors, vous pouvez évidemment, si vous servez des frites avec ça, faire une saucière de mayonnaise à part, bien entendu. Hein. Autre garniture qu'on peut mettre, ce sont des quartiers d'œufs durs, par exemple. Oui, j'ai souvent vu sur les buffets des pêches au thon et des œufs Oui, mimosa à côté. avec des œufs durs, avec des œufs mimosa à côté, oui, ça peut se faire. Grand classique, ça coûte pas cher, ça présente bien. Et ça remplit les gens surtout. Oui, ça remplit les gens et ils aiment bien. Parce qu'il faut quand même bien se dire hein, que lorsque les gens se ruent sur un produit qui n'est pas cher, comme la pêche au thon, et qu'ils en mangent, ils n'ont plus de place pour mettre autre chose après. C'est ça. Hein, donc, les produits qui coûtent plus cher après, du style le carré de veau, la côte à l'os ou le rôti de bœuf, ben, les gens sont un peu saturés et puis ils en ont assez. Et alors, la pêche au thon, elle a encore un autre avantage, vous verrez sur Internet, elle peut se faire également en petites verrines pour l'apéritif. Ah oui. Alors, tu coupes ta pêche en cubes alors? On coupe la pêche en petits cubes, on mélange on fait des lits à ce moment-là. On fait un lit de pêche, on met un petit peu de thon mayonnaise, on remet un petit lit de pêche au-dessus, éventuellement un 4e lit de thon mayonnaise, on met un petit peu de persil au-dessus, puis une petite cuillère à café pour déguster. Et on a ça en dégustation à l'apéritif. Voilà, si vous voulez faire plaisir à un Belge qui vient vous rendre visite, chers amis du monde entier, la pêche au thon est facile à réaliser. La mayonnaise, on peut faire ça de partout. Une boîte de thon, ça se trouve partout. Une boîte de pêche au sirop, ça se trouve presque partout dans le monde. C'est presque de la cuisine survivaliste, en fait. Ben oui, on pourrait mettre ça dans sa cave, et puis quand on n'a plus rien d'autre à manger, on fait des pêches au thon. Hein. Tout Il à y a que la fait. salade, la laitue qu'on ne saura pas mettre en conserve, mais ça, c'est pas grave. Ça pousse partout. Ça, tu fais pousser toi-même. Alors tenez-nous au courant si vous avez essayé. Si c'est vraiment le genre de produit que vous ne connaissiez pas et que vous l'avez essayé et que ça vous a plu, faites-le nous savoir. Si ça vous a déplu, faites-le nous savoir également et dites-vous que vous n'en ferez plus dans votre vie. Comme ça, vous aurez testé une fois. Oui, non, alors ne dites pas j'aime pas avant d'avoir goûté. Hein, parce que ça, je le dis toujours à mes enfants. Dis pas j'aime pas, goûte d'abord. Et après, tu verras, ils finissent leur assiette. Mais non, pour revenir au buffet, effectivement, les pêches au thon, c'est le genre de truc que tu vois en début de buffet. Hein, ça remplit vite. C'est comme la salade de pommes de terre, les salades de Oui, ou bien Pâques, alors les les ananas aux crevettes et à la sauce cocktail. Hein. voilà. Et moi, quand je suis comme ça dans des buffets, que ce soit dans des restaurants à volonté ou alors quand il y a un congrès ou que je suis invité et qu'il y a comme ça un buffet, généralement, tout le monde se rue au début, alors ils commencent à remplir leur assiette de salade de pommes de terre, de pêche au thon, de riz et tout ça. Moi, je commence par la fin, parce que c'est à la fin que tu trouves les trucs les plus fins, les plus raffinés, les plus chers Ah oui, aussi. oui, oui, oui. Donc, et puis, je remplis d'abord de choses comme ça qui sont intéressantes. Et souvent, les huîtres, elles sont là à la fin, mais j'aime beaucoup les huîtres. Mais s'il y a autre chose, généralement des poissons un peu raffinés ou des trucs un peu chers, c'est à la fin. Je remplis d'abord ça. Et après, s'il reste un peu de place, je rajoute des trucs qui bourrent. Parce que finalement, on se fait avoir parce qu'on remplit bien son assiette de choses. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, des pêches au thon, c'est bien. Et puis après, tu arrives plus loin et tu fais ah, mais ça c'est bon aussi, mais tu n'as plus de place sur ton assiette. Donc, tu es obligé d'aller à ta place, tout manger. Oui. Et puis tu reviens et puis il n'y en a plus. Voilà. Maintenant, bon, je dirais que quand on veut manger comme un gastronome et pas comme un n'importe qui dehors d'un buffet, ben, on ne va pas en faire une seule assiette. Oui. En règle générale, moi, je fais 4 assiettes. Dans la première assiette, je prends tout ce qui est entrée au niveau poisson. Oui. Hein, donc, s'il y a des huîtres, s'il y a du saumon fumé, s'il y a des grosses crevettes, etc.
Et puis après, je change d'assiette et je prends tout ce qui est en entrée au niveau viande. À ce moment-là, je prends la charcuterie, je prends les jambons, etc. Et puis après, je fais la même chose pour les plats principaux. S'il y a des poissons en plats principaux, je commence d'abord une assiette avec du poisson et puis je fais une autre assiette avec la viande. Je ne vais pas mettre une darne de saumon béarnaise avec Oui. de la langue sauce madère ou je ne sais pas moi, une blanquette de veau dans la même assiette quand même. Mais dites-moi, monsieur Guy, vous venez juste de démontrer que vous êtes une bonne fourchette pour pouvoir vous enfiler 4 assiettes comme ça. Ah, mais mais il suffit de prendre les quantités adéquates. Il n'est pas nécessaire de prendre une portion complète de chaque. Si on prend une demi-portion des 2 entrées et puis une demi-portion des plats principaux, Oui, on n'a pas mangé plus que si on prenait un seul plat en entrée et en grosse pièce. en effet. Ok, oui, tout à fait. Fair enough. Eh bien voilà, c'était des Voilà. recettes très simples aujourd'hui. Pêche au thon, vous essayez. Donc ne pas mettre trop de mélange au milieu de la pêche, ce n'est pas nécessaire. Ce serait même contre-productif au niveau du goût et de la présentation. Vous remplissez moyennement votre rayon de pêche et vous nous tenez au courant. Oui, bon, là on vient d'enfoncer une porte ouverte parce que je regarde, si tu regardes pêche au thon sur Google, tu vois tous les grands sites de cuisine qui ont cette recette et généralement elle est très bien cotée, entre 4,8 et 5 sur 5. Donc, Ah oui, j'ai vu que ça avait des cotations à 5 sur 5 parce que les gens aiment bien. Alors les gosses, ils adorent. ah oui, les enfants vont beaucoup aimer. Donc voilà, c'est l'ami de la maman très chargée et qui n'a pas le temps. Ça se prépare super facilement. Donc ben justement, tu m'as donné envie d'en faire aussi. Donc si vous voulez aller voir les photos, il suffit de googler pêche au thon. Ou alors vous allez Ben moi, voir sur l'un de les... j'avais te dit que j'ai fait mes courses tout à l'heure et j'ai acheté 3 boîtes de thon en prévision. Oui, on va vous mettre Bon, une photo dans les notes de l'épisode aussi. c'était surtout pour faire la photo pour vous la donner en fait. Oui, oui, ben j'attends. Enfin, si je les reçois, de toute façon, j'en ferai moi-même aussi. Voilà. Je me rends compte que j'ai même pas encore fait manger ça à mes Mais je enfants. n'ai pas trouvé de cerise au marasser à queue, j'en ai trouvé sans queue, donc j'ai postposé. Ah bon? Une différence? Oui, parce que je voulais qu'il y ait des queues dessus pour que ce soit plus joli à la présentation. Oui, mais qu'est-ce que tu pourrais mettre d'autre que des cerises? C'est ça, en fait, c'est pour faire un point rouge. Oui, voilà. Ok. Tu pourrais mettre Ben, un raisin? j'avais des tomates cerises, mais j'avais des radis de tomates cerises, mais je voulais qu'il y ait vraiment le kitsch au possible pour pouvoir en discuter après. Voilà. Oui, oui. Bon, voilà. Donc, oui, c'est aussi une façon, si vous êtes de passage à Bruxelles et que vous voulez, vous voyez, vous êtes dans un restaurant, vous ne savez pas si c'est un bon restaurant. Si vous voyez des pêches au thon à la carte, dites-vous que c'est plutôt une brasserie, c'est de la cuisine populaire. Voilà. Exactement. Hein, on ne sert pas ça dans un restaurant étoilé, Guy, à ton avis. Non, bien Non, entendu. voilà. Donc, c'est une façon de voir. Ok, super. Ou alors il faut remplacer le thon par du homard breton, mais je crois que ce serait un peu sacrilège aussi à ce moment-là. Oui, mais ça marcherait aussi avec du crabe si j'ouvrais une boîte de miettes de Oui, crabe? ça pourrait marcher avec du crabe, il n'y a pas de problème. Mais enfin, le thon est la grande habitude, mais le crabe pourrait marcher, Et effectivement. je fais ça aussi avec la mayonnaise, du coup? Bien sûr. Ok. Et je pourrais remplacer les pêches par des poires? Ce n'est pas la recette. Non, c'est pas la recette. C'est Arrêtez pas la avec... recette. Ah, tais-toi, sale gamin. La pêche au thon au poire, ça le fait moins bien, en fait. Non. Oui, non, mais voilà. En tout cas, Guy, merci d'avoir partagé cette recette avec nous. Si je m'attendais à ce qu'un jour tu parles de pêche au thon sur ce podcast. Mais je n'y pensais pas non plus. Et voilà. Donc, c'est parce que tu es vraiment à bout de... Non, c'est parce qu'Emmanuel Kérad avait tellement dénigré cette recette sans la connaître que j'ai dit, moi, je veux en parler et demander à tout le monde d'essayer au moins une fois dans sa vie. Ok, voilà. Le défi pour cet été sera d'essayer les pêches au thon. Une boîte de thon, une boîte de pêche au sirop et un peu de mayonnaise. Et un peu de mayonnaise. Voilà. Et de la salade. Et un peu de salade, un petit lit de salade. Et puis tu peux servir ça en plat principal avec des frites. Et surtout, faites goûter ça à un enfant. Ou alors grand enfant qu'est votre conjoint. Et puis vous verrez si ça plaît. Il faut qu'il goûte, hein. Parce que c'est vrai que d'apparence, c'est pas très ragoûtant. Mais bon, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et puis si ça vous a plu, envoyez une photo, hein. On prend tout ça sur la page Facebook, sur Instagram aussi, sur Twitter, sur parlescuisines.com. Vous tapez podcast Parler Cuisine sur Google, vous tombez sur tous les endroits où vous pouvez nous trouver. Donc vous ne savez pas nous rater. Et puis si vous voulez montrer votre reconnaissance et nous encourager, il y a la page Tipeee. Et puis on est aussi sur Patreon. Et puis vous pouvez vous abonner aussi à notre liste email. Et puis restez juste fidèles, voilà. Hein. Et puis si ça vous plaît,
revenez nous voir la prochaine fois. Tu as déjà une idée de ce que tu vas, de quoi tu vas nous parler la prochaine fois? Oui, la fois prochaine, nous allons parler de confit de fruits sans sucre. Confit de fruits sans sucre. On n'a pas déjà fait ça? Non, on avait fait avec peu de sucre. Ah, sans sucre du tout. Sans sucre ajouté du tout, ou alors vraiment une cuillère à café, mais je vous expliquerai pourquoi. Ah oui, donc c'est pour diabétiques, quoi. Ah ben oui, tout pour à les fait. gens en régime, ou pour les gens qui sont en régime sans... Pour les gens qui sans font tout sucre simplement ajouté. attention. Oui, ou les régimes pauvres en hydrates de carbone. Oui. Ici, j'ai vu que ça devient la mode, ça, des régimes hyper kétoniques, un truc comme ça. Enfin, il faut plus manger d'hydrates de carbone et tout. On n'arrête pas le progrès. En tout cas, bon, super, ça sera l'épisode 110 et restez fidèles, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et puis partagez ça avec vos amis si ça vous plaît. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment en notre compagnie et à bientôt. Oui, au revoir. Mm-hmm.